Bonjour amis téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes d'attaque pour une nouvelle aventure dans votre émission Plaisir Bokay. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvie, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans notre atelier de fil en aiguille. Nous allons découvrir de nouveaux conseils en matière de couture. À vos petites mains, direction l'atelier de Lydia. À tout de suite. De fil en aiguille revient. Nous sommes chez Lydia. Alors, nous allons apprendre à monter, non, plutôt à faire un ourlet simple. Alors, bonjour Lydia, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Je t'ai un petit peu manqué quand même dans la semaine. Oui, un peu. Ah, un petit peu quand même. Alors, tu vas nous montrer comment faire un ourlet. Un ourlet très simple, hein, le plus basique que possible. D'accord. Voilà, donc voici, ça c'est notre tissu, notre jupe, notre pantalon ou peu importe. Alors ici, c'est juste la hauteur que j'ai marquée au fer. Alors, ici, nous allons juste replier le bord. Pour moi, je sais le faire à vue d'œil, mais on peut le préparer. D'accord. Et on peut aussi bloquer avec des épingles. Aussi, oui, effectivement. Voilà. Donc, je vais bloquer avec des épingles. Oui, parce que n'oublie pas que tu t'adresses à des effectivement. téléspectateurs qui ne sont Voilà. pas Donc, on va des préparer professionnels. l'ourlet. D'accord. On va juste replier le bord. Donc, il faut toujours essayer de respecter Voilà, il faut que ce soit les mêmes dimensions, en fait, pour que ce soit uniforme. Un peu partout. Sinon, on peut prendre une règle et mesurer, plier au fer. Mais je ne cesserai jamais de le répéter. Quand on est professionnel, on n'a pas besoin on ne perd pas de temps. Oui. Ça va vite, on sait faire. Voilà, avec l'habitude, ça va. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est bon. On pique juste à 1 mm du bord. D'accord. Petit point d'arrêt. Donc, quand tu dis 1 mm du bord, le pied, en fait, a une mesure ou... Oui, c'est, je ne sais pas si tu vois, tu peux regarder, juste là, je suis à 1 mm du D'accord. du bord. OK. Donc, ton pied te sert d'indicateur, en fait. Voilà. J'en ai des aiguilles. En fait, la machine peut passer dessus, mais je trouve que ça épointe l'aiguille, donc je les enlève. D'accord. Voilà. Simple comme bonjour. Voilà. Donc, on a notre ourlet. Là, c'est à l'envers. D'accord. Et à l'endroit, ça donne ça. Maintenant, si on veut faire une double couture, on peut aussi. Pour faire joli, tout dépend de ce qu'on veut réaliser. On peut mettre une deuxième couture. D'accord. Mais là, c'est à l'endroit, cette fois. À l'endroit. D'accord. Et on se rapporte toujours au pied presseur qui sert de mesure. Donc, il est juste posé sur la couture qui existe D'accord. déjà. Et voilà, nous avons notre double couture. Voilà. Et notre roulet est terminé. OK. Eh bien, nous allons voir maintenant comment monter notre biais. Oui. Donc, alors le biais peut se monter dans quelles circonstances, sur quel type de tissu?
sur tous les tissus. Là, on a un biais en coton. Il y a aussi des biais en satin pour les vêtements qui sont un peu satinés. Mais là, comme on a du coton, donc j'ai pris du coton. Le biais peut se monter dans tous les bords, en fait. Un bord dans le bas d'une jupe, pardon. Dans le bord d'une manche, dans une encolure. On peut aussi décorer une poche aussi avec. On peut faire plein de choses. Hein. Dans un volant, au bord des volants, on peut aussi. D'accord. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, on pose notre biais à l'envers. Donc, c'est important de savoir que c'est à l'envers, d'accord? Oui. Donc, en fait, nous avons notre tissu est à l'endroit. Notre biais, on le pose endroit contre l'endroit du tissu. D'accord. Mais on doit retourner ici le côté que vous voyez ici. Donc, ici. Et on va coudre juste dans la pliure ici. Donc, on fait un point d'arrêt. Et on coupe. Ok, bord à bord avec le tissu. Donc en fait, ça épouse parfaitement le bord du tissu. Voilà. Alors ça, nous avons monté le premier côté du biais. Donc à l'endroit, ça donne ça. D'accord. Et à l'envers, ça donne ça. D'accord. Alors, pour replier notre biais, je vais un peu dégarnir ma couture un peu. Parce que si je replie mon biais comme ça, il devient un peu trop... Ouais, je vois qu'il y a une épaisseur. Voilà, c'est un peu épais, donc je vais juste un peu dégarnir pour qu'il soit bien plat. Juste 1 millimètre. Tout le long. Je me rends compte que tu nous as souvent parlé de 1 mm. Donc la notion de 1 mm est très importante en couture en fait. Oui, voilà. Avec 1 mm de plus, on n'arrive pas à faire ce qu'on peut faire. Donc des fois, il faut l'enlever les 1 mm. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on retourne notre biais sur l'envers. Alors, pareil, on va mettre des épingles pour retenir, histoire de cacher la couture qu'on voit ici. D'accord. Parce que quand je vais coudre sur l'endroit, je ne veux pas que le fil passe ailleurs que sur le biais. Donc, je le pose bien dessus. On peut aussi le préparer au fer à repasser. D'accord. Mais bon, quand on n'est pas des professionnels, il vaut mieux encore placer des épingles. Voilà. Je pense que c'est plus simple pour nous. Alors, on retourne notre biais. D'accord. Et maintenant, on va coudre. Ah, parce que moi, je l'aurais cousu de l'autre côté. De l'autre côté. Non, pour que ce soit plus précis, c'est le côté qu'on verra. Donc, il vaut mieux que ce soit le côté qui soit bien cousu. Et de l'autre côté, si jamais ça rate, c'est pas bien méchant, mais il vaut mieux coudre à l'endroit. Donc, toujours 1 mm. Oui, 1 mm. On fait toujours notre point d'arrêt. Là, je vais laisser l'épingle. On coupe à 1 mm.
Effectivement. Voilà. Là, on va retirer les épingles. Et voilà, notre biais est monté. Eh bien, je vous ai fait tout à fait le contraire. Ben, heureusement, hein. Eh bien, c'est pour ça que quand on est dans Plaisir Bocaille, on sait jardiner, on sait faire la cuisine, on sait bricoler, on sait tout faire. Voilà. À l'envers, ça donne ça. Et à l'endroit, impeccablement. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Donc, on a notre biais et notre roulet. Voilà. Eh bien, Lydia, je te remercie. Merci pour toutes ces petites astuces. En tout cas, maintenant que nous savons faire notre roulet, nous savons faire monter un biais, nous savons monter aussi une fermeture. Eh bien, la semaine prochaine, nous allons revenir et on fait la surprise aux téléspectateurs. On saura qu'est-ce qu'on leur propose la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, notre mot du cœur se trouve dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. » Et oui, en toute occasion, exposons nos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Croyons-le, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Après ce merveilleux moment passé à l'atelier de Lydia, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. Et oui, chers amis téléspectateurs, si cette émission vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vos amis afin que eux aussi en profitent. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt.